Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans notre édition spéciale consacrée à la Coupe du Monde, une émission qui s'appelle ActuFoot spéciale Coupe du Monde 2018. Et on va tout de suite commencer avec les groupes, car chaque pays a un groupe particulier nommé de A à H. Dans le groupe A, il y a la Russie, le pays hôte, l'Uruguay, l'Égypte ou encore l'Arabie Saoudite. Dans le B, il y a Portugal, l'Espagne, le Maroc et l'Iran. Dans le groupe C, il y a notre pays, le Pérou, le Danemark et l'Australie. Ensuite, il y a l'Argentine, la Croatie, l'Islande, le Nigeria. Dans le groupe E, on retrouve le Brésil, la Suisse, le Costa Rica ou encore la Serbie. Dans le groupe F, il y a le Mexique, l'Allemagne, la Suède ou encore la Corée du Sud. La Belgique, l'Angleterre, la Tunisie et le Panama font partie du groupe G. Et dans le dernier groupe, le groupe H, on retrouve la Colombie, le Japon, le Sénégal et la Pologne. Et la Coupe du Monde a commencé jeudi après-midi avec la phase de cérémonie, puis ensuite le match d'ouverture. Il y a eu depuis aujourd'hui 5 matchs qui ont été joués. Jeudi soir, c'était le premier match pour la Russie face à l'Arabie Saoudite. Les Russes ont écrasé littéralement l'Arabie Saoudite 5-0 avec des buts tout au long du match à la 12e, 43, 71e, 81e et la 94e. Et ce vendredi 15 juin, il y a eu 3 matchs. Un tout d'abord à 14h pour le groupe A. L'Égypte a été battue 1-0 par l'Uruguay. L'Uruguay qui est le grand favori de ce groupe A. Et il y a donc pour le classement du groupe A provisoire la Russie qui est première, suivie de l'Uruguay. Ensuite, il y a eu Maroc-Iran avec, à la grande surprise, l'Iran qui a battu le Maroc à 17h pour le groupe B. Et ensuite, à 20h, Cristiano Ronaldo a fait un triplé pour le Portugal face à l'Espagne, toujours pour le groupe B. Cristiano Ronaldo qui était l'homme de ce match, il a inscrit les 3 buts pour le Portugal. À chaque fois, le Portugal marquait et l'Espagne répliquait. Un but pour l'Espagne a été refusé. Et en réalité, il y en a eu 6. Voici le match qu'a joué la France, voici le débriefing. Aujourd'hui, à midi, les Bleus de Didier Deschamps ont battu l'Australie sur le fil 2-1 après un match vraiment laborieux pour les Bleus. Il y a eu 24 tirs contre 9 pour la France qui a dominé ce match avec un carton jaune contre 3 pour l'Australie, beaucoup plus de possession, beaucoup plus de passes aussi, moins de fautes et par contre plus de corners. Il y a eu 3 buts donc pendant ce match. Antoine Griezmann a ouvert le score sur penalty après confirmation de la vidéo. Il y a donc eu 1-0 pour la France. Ensuite, sur un centre australien à la 61e minute, Samuel Umtiti laisse entraîner sa main dans les airs et provoque donc un penalty transformé par Michael Gedinak. La France doit donc pour l'instant se contenter d'un match nul 1-1. Et ensuite, à la 80e minute, il y a eu un gros soulagement dans le stade. Après un bon jeu collectif de la part des Français, c'est Pogba qui a frappé à l'entrée de la surface et qui a marqué le 2e but pour la France. Et ce soir, il y a encore 2 matchs, un qui se joue actuellement à 17h et un qui va se jouer à 21h. Et demain, il y en aura 3, les voici. Aujourd'hui à midi, donc, la France a battu l'Australie, c'était dans le groupe C. À 15h, il y a eu égalité entre l'Argentine et l'Islande dans le groupe D. Le Pérou et le Danemark jouent actuellement à 18h. Et puis, il y a Croatie-Nigeria dans le groupe D qui joueront à 21h. Demain dimanche, à 14h, il y aura Costa Rica-Serbie. À 17h, Allemagne-Mexique. Et à 20h, Brésil-Suisse pour le groupe E. Voilà donc pour l'actualité de cette Coupe du Monde. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro à 18h. Et d'ici là, eh bien, vous pouvez aller sur notre compte Twitter, @groupeinfotv, ou notre site internet infotv.fr.nf pour en savoir toute l'actualité de cette Coupe du Monde. Un article résume les rencontres de la journée et les prochaines rencontres à venir tous les matins sur notre compte Twitter. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et demain vous retrouvez Romain Lucas pour Epic Series. Bon week-end.
Info TV recrute en effet de nombreux postes sont à pourvoir, que ce soit présentateur télévisé, animateur radio, journaliste, technicien radio, reporter ou encore joker pour les flash infos. Si vous aimez le journalisme ou l'audiovisuel et que vous avez envie d'intégrer notre rédaction, rendez-vous sur notre site internet infotv.fr.nf rubrique recrutement ou bien envoyez-nous un mail à groupeinfotv@gmail.com. A bientôt sur les chaînes du groupe InfoTV.